DES, défense du consommateur. Je viens d'apprendre une décision de justice exceptionnelle. Pour ceux qui nous suivent en tout cas, ça va être le même plaisir que nous allons ensemble partager. On y parle de doctrine et surtout, on y évoque Élite Pare-Brise, qui est, a priori, de ce que l'on sait, la dernière franchise qui a vu le jour en date, qui dénombre aujourd'hui une quarantaine de franchises. Donc vous avez le siège social qui est dans l'ouest, l'autre côté de la France. Et en France, partout en France, vous avez une quarantaine de franchisés. Bon, donc c'est pas beaucoup par rapport à la moyenne nationale, par exemple, par rapport à 350-400 sites de la franchise Rapide Pare-Brise, etc. Voilà, c'est plus ou moins le même niveau pour chaque franchise. Enfin, pour chaque franchiseur plutôt. Donc là, on a une décision de justice qui est exceptionnelle, que nous allons vous détailler dans un prochain document. Je pense qu'on le fera demain matin parce que je suis trop pressé, c'est extraordinaire. Alors l'histoire elle est très simple, en quelques mots, rapidement. C'est le plus beau jour de ma vie là, c'est magnifique franchement. Et ça tombe bien parce que justement, rappelez-vous le document qu'on est en train de mettre en place sur l'arnaque à la franchise de pare-brise, tout ça, les réparateurs de pare-brise, qui est d'ailleurs basé sur une enquête que nous avions réalisée en 2022 où nous avions piégé une cinquantaine de centres de l'enseigne Rapide Pare-Brise, peu importe. Eh bien, ce document de notre enquête exclusive qui va durer un peu plus de 2 heures, une véritable enquête avec les preuves, les éléments, tout, mais vraiment la totale, vous n'avez même pas idée. Eh bien, dans ce document-là, on y évoque justement la franchise Élite Pare-Brise. J'ai l'impression que les grands dieux se rencontrent finalement. Je n'en dirai pas plus. Eh bien, pour revenir donc à cette affaire d'Élite Pare-Brise qui ont été redressées donc au mois d'octobre 2024, donc il y a quelques... et qui ont donc été mis en liquidation judiciaire parce que bon, l'affaire était trop complexe pour eux. Et on l'a vite compris de toute manière quand on a vu les conclusions de la décision de justice. Ils n'avaient aucune chance de redresser le navire de toute façon. Donc 3 mois plus tard, donc là le 10 janvier 2025, donc c'est pas si vieux, ça fait même pas un mois, liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce. L'histoire elle est simple, c'est une cliente qui s'est fait piéger à l'escroquerie à la Sion, qui n'a pas déclaré un sinistre de remplacement de pare-brise en utilisant évidemment la franchise Élite Pare-Brise, donc dans l'ouest de la France, je me rappelle plus le nom de la ville. Une Peugeot 407, c'est détaillé dans l'addition de justice. Le prix que l'assurance n'a pas voulu payer, 1920 € pour un pare-brise de 407.